Ce pot de moutarde n'est pas un pot de moutarde, c'est une rareté. C'est le dernier du rayon dans le supermarché dans lequel je fais mes courses. Imaginez que ces crises-là durent 5 ou 10 ans. Les consommateurs surréagissent-ils par peur de manquer ou y a-t-il un vrai risque de pénurie ? L'année 2022 a été rythmée par différentes pénuries alimentaires. Ah bah là c'est sûr qu'on se moque moins des mecs qui avaient acheté tout le magasin pour le confinement. Des visionnaires les types. Et alors qu'est-ce qui explique cette situation inédite? On en parle tout de suite. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est évidemment la première chose qui nous vient en tête. Les deux pays étant de grandes puissances agricoles, la diminution de leur exportation vers la France a fortement impacté la disponibilité de certains produits. On pense par exemple à l'huile de tournesol dont l'Ukraine est le premier exportateur et de loin avec plus de 50% des exportations mondiales. La situation aurait pu être encore pire si l'agriculture française n'avait pas réagi avec un assolement en tournesol record depuis 1999. Cependant, la guerre n'explique pas tout. La grippe aviaire a été particulièrement violente en France et dans le reste de l'Europe. Entre confinement et abattage des volailles, la productivité s'est vue grandement affectée dans ces filières. Résultat, dans nos étals, des ruptures ont été observées en œufs et élaborés de volailles. Les conditions climatiques n'épargnent pas non plus les cultures. La sécheresse de l'an dernier au Canada a causé de très mauvais rendements sur les cultures de moutarde, alors que le pays fournit 80% des graines nécessaires à la fabrication du condiment en France. Même si la sirène d'alarme a été tirée très vite, la concurrence avec les grandes cultures et les traitements interdits ont fait que la situation n'a pas pu être compensée sur les sols français. La situation a également été proche de la pénurie pour le cassis et les pruneaux français qui ont subi de plein fouet les chaleurs et les orages de cet été. Enfin, d'autres facteurs plus marginaux sont à prendre en compte. Hausse des coûts de production et de l'énergie, baisse des cheptels, toutes ces conditions sont des facteurs aggravants pour des productions déjà fragiles. Vous l'aurez compris, ce douteux mélange géopolitique, climatique et sanitaire donne un cocktail peu propice à de bonnes productions agricoles. Avec la guerre qui se poursuit et des conditions climatiques qui ne vont pas s'améliorer, d'autres pénuries sont malheureusement à prévoir pour les années à venir. Voilà, vous savez désormais pourquoi nous faisons face à des pénuries alimentaires.